vais bien, et toi, comment tu vas? Bah moi aussi ça va bien, mais attends, qu'est-ce qui s'est passé? Bah oui, bah aujourd'hui c'est la journée internationale de la biodiversité. Alors on a D'accord. dit, voilà, aujourd'hui, bah c'est les Aujourd'hui on est des cactus. Et on danse. Et on va vous faire tout le Jazz Coffee comme ça. Voilà, alors aujourd'hui... Bon matin. Bon matin à tous, oui, on a mis les cactus, parce qu'il y en a quelques-uns ici, on aime bien les cactus, on aime bien avoir du vert dans On notre... aime bien les cactus surtout parce qu'on n'a pas besoin de l'arroser. C'est pas faux. Et même on est en train d'en tuer un parce qu'on les laisse dans le noir. Non, ils sont en train de perdre des épines et tout, non, ça craint, faut vraiment qu'on les mette au soleil. Vous en êtes un peu quand même, parce que là, c'est noir. Et oui, bon matin à tous, Alors, on est la- jeudi 18 On est mars. jeudi 18 mars et c'est la journée de la biodiversité. Bien Donc sûr, on parle des cactus, exactement. là on plaisante et tout, mais honnêtement, la C'est biodiversité, bah, faut la conserver. Il faut la Parce que bah, c'est l'équilibre qui est fait sur la planète. Et donc, bah, quand on fait un peu comme on a envie, qu'on tue les abeilles par exemple. Les pauvres abeilles. Non, sans mais on défense. plaisante, mais au-delà de nous faire du miel, elles sont essentielles à la biodiversité. Bien sûr. Elles sont essentielles. C'est vraiment une créature de Dieu qui permet l'équilibre au niveau de la planète, au niveau des plantes. Exactement, moi je suis vraiment d'accord avec toi. Et je passe du coq à l'âne. J'aimerais vous dire, peut-être que vous vous êtes rendu compte, mais tiens, il est passé où Marc depuis mardi? Ben Marc n'est pas avec nous, du coup nous allons faire une minute de silence pour Marc. On passe à autre chose. J'aime ma blague. On a rigolé. Alors, on continue notre série sur l'Exode. Oui, sur l'Exode. Alors du coup, On va parler de aujourd'hui, quoi ce matin on va parler de l'institution du culte avec le tabernacle. Et Ah, moi, c'est ça bien, me ça. parle bien. Ça c'est bien. Est-ce que tu peux nous lire dans Exode 25, verset 8? Verset 8, il est là. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez ce tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Super. Alors en fait, on a Dieu qui va demander à Moïse et du coup à son peuple de lui construire, entre guillemets, une maison, une demeure au milieu de son peuple. Et je trouve ça merveilleux. Et il faut se dire, pour ceux qui ont déjà lu du coup la suite du chapitre 25, et peut-être même qu'il y a des personnes qui l'ont passé, parce que c'est là, précis. il va leur dire, il faut que vous utilisez telle étoffe, telle couleur, tant d'or, tant d'argent, des trucs à comme fait. ça. Et en fait, tout a été choisi, mais pas par hasard. Non. Personnellement, j'ai déjà fait une étude là-dessus, et en fait, tout a une signification. Oui. On va pas pouvoir le voir avec vous maintenant, parce que ça nous demanderait bien plus que simplement 20 minutes. Mais tout a été choisi, et rien n'a été fait par hasard, et c'est Dieu qui a permis que justement ce tabernacle puisse un petit peu, entre guillemets, sortir de terre. Oui. Est-ce que tu peux me dire un petit peu les meubles qui sont dedans? Alors les meubles, non peut-être pas, mais Mais déjà, premièrement, on a l'arche de l'Alliance. oui, bah ça c'est On a l'arche de l'Alliance. obligatoire. On a la table des pains de proposition. Oui, On a aussi l'autel des parfums. oui. Et on a aussi le chandelier d'or. Waouh. C'est magnifique. Et quand j'avais fait cette étude, moi personnellement, j'ai pu voir en fait, je sais pas si tu savais, mais tout le tabernacle à l'intérieur, il était fait en or. Oui. Et il n'y avait pas de fenêtre. Et non, Et tu sais, c'était quoi la lumière du coup? c'était Dieu. C'était C'était Dieu, Dieu, mais et en fait c'était aussi les c'était lampes. le chandelier Eh oui, d'or. ouais. Et en fait, du coup, ça représentait exactement Tout à Dieu. fait. Et c'est ça qui est fou, c'est que du coup, comme tout était en or, et juste brillait. le chandelier d'or faisait la lumière parce que du coup, tout brillait. Waouh. L'or, ça brille énormément. Et donc, en fait, juste avec ça, on pouvait voir dans la pièce, tout brillait, tout était étincelant. Et ça, Wow. je trouve que c'est magnifique. Ça montre que Dieu était même déjà, en fait, présent à l'intérieur de ce lieu. Moi, ce que j'aime bien dans cette image du tabernacle et de l'institution du culte, c'est le tout début du verset où il dit « Vous me ferez un sanctuaire ». C'est pas un sanctuaire pour toi, Et oui, c'est un sanctuaire pour lui. Ça veut dire que quand on vient au culte, même aujourd'hui, on vient pas pour nous, on ça. vient pour lui. Exactement. Vous me ferez, c'est-à-dire que c'est vraiment un temps, un lieu où c'est pour lui. On n'est pas là pour nous. Parce que j'entends des fois, oh putain, on a passé un super culte, qu'est-ce que c'était bon, je me suis régalée. En vrai, pardon, hein, mais peu importe vous, ce qui compte le jour du culte, le jour où on vient et où on se rassemble, c'est lui. bien sûr. C'est lui. Et quand on parle du tabernacle avec chaque ustensile, où c'était précis.
En fait, c'est la même chose. Quand on vient vers Dieu, il voudrait qu'on soit précis et même dans notre intention, en fait. Précis dans notre intention de venir louer Dieu, avec peut-être des défauts, mais en tout cas, quelque chose qui est sain en nous pour pouvoir nous approcher de lui. Parce que Dieu, Jésus habite en nous. Et justement, je rebondis sur ce que tu dis. La parole de Dieu a dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Amen. Et on a vraiment un parallèle en fait avec ce tabernacle, où en fait le tabernacle c'était vraiment le lieu où tu pouvais venir faire ton sacrifice. C'était le lieu où reposait du coup la présence de Dieu avec l'arche de l'alliance, où vraiment en fait c'était ici qu'on pouvait le rencontrer. C'était là où on pouvait vivre réellement la proximité avec Dieu. Et je pense que en fait nous en tant que tabernacle, en tant que temple de l'esprit, nous pouvons aussi en fait vivre cette proximité. Amen. Nous pouvons justement laisser rentrer Dieu dans notre vie. Et je ne sais pas si toi tu as pu le faire, si toi tu as pu accepter justement Dieu dans ta vie, si justement tu as pu le laisser rentrer en toi. Je t'invite à le faire ce matin. Je t'invite vraiment à dire simplement, mais Seigneur, j'ai envie de pouvoir vivre quelque chose avec toi. J'ai envie de pouvoir vivre peut-être quelque chose de nouveau dans ma vie. J'ai envie de savoir qui tu es. Tu peux le laisser rentrer et tu vas voir que, alors oui, peut-être qu'il va faire un peu le ménage comme on dit, il va peut-être changer des choses dans ta vie, mais il va te faire du bien. Il va te rendre une vie complètement extraordinaire, tellement belle. Amen. C'est bon, moi j'aime tellement ça quand on parle de la parole et qu'on parle de la précision avec laquelle Dieu a fait. De la même manière qu'il a créé l'univers, il a créé les insectes, il a créé la terre, il nous demande à ce que nous soyons sanctifiés, consacrés. Et chaque ustensile, chaque élément qui composait le tabernacle était consacré. C'est-à-dire qu'il y avait un rituel qui était fait pour consacrer tel objet, pour consacrer telle personne, pour consacrer toute chose. Et en fait, la clé, elle est là. Pour vivre complètement ce que Dieu veut et en tout cas l'adorer, parce qu'on est né pour l'adorer. Si Dieu nous a mis sur cette terre, c'est pour l'adorer lui. Exactement. C'est pour que lui soit en premier. Non pas parce qu'il a un problème d'ego. Dieu n'a pas de problème d'ego. Parce qu'on peut se dire oui, enfin non. Dieu n'a pas de problème d'ego du tout. Il nous a créés pour une proximité et pour que nous soyons des adorateurs dans nos paroles, dans nos pensées, mais aussi dans nos actions. Et c'est pour ça qu'il demande à ce que chacun de ses enfants, chacun des enfants que nous sommes dans le service, nous soyons consacrés. La consécration, c'est la mise à part. C'est-à-dire qu'on est mis à part, on est consacré, on est dédié à une fonction. Et chaque élément avait une fonction, avait une dédicace, je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais en tout cas ils étaient dédiés à une fonction. Et ça, c'est important de bien comprendre que la consécration, c'est un choix et c'est le choix de se dire bon, aujourd'hui, je veux vivre comme Dieu veut, je veux pas prendre la présence de Dieu pour acquise, mais je veux l'en prendre soin parce qu'elle est précieuse. La présence de Dieu est précieuse. C'est quelque chose, c'est un cadeau inestimable et c'est quelque chose que Dieu veut te donner ce matin. Il veut te donner son feu, il veut te donner sa présence et c'est le plus beau des cadeaux. Vraiment, c'est le plus beau des cadeaux. Et ça passe par la consécration. Je rebondis sur ce que tu dis, le fait de dire la présence de Dieu, elle est précieuse, pour parler un petit peu de cette partie en fait du tabernacle et qui était aussi présent dans le temple, ce fameux voile. Le voile qui était là et qui en fait séparait du coup les gens de la présence de Dieu parce qu'il n'y avait que le souverain sacrificateur qui pouvait justement aller dans le lieu très saint. C'est celui qui avait des petites clochettes sur sa robe pour l'entendre. Et il n'y avait que lui qui pouvait y aller justement une fois par an pour pouvoir justement faire le sacrifice. Et quand Jésus est mort sur la croix, quand il est mort ce jour-là, il y a le voile qui s'est déchiré du haut en bas pour montrer que ça y est, maintenant, on n'a plus besoin de passer par un intermédiaire, on n'a plus besoin de passer par une personne, que ce soit un homme ou quoi que ce soit. On n'a plus besoin de tout ça, on a seulement besoin de Jésus. C'est Jésus qui te permet de pouvoir aller jusqu'à Dieu. Si aujourd'hui tu cherches Dieu et que peut-être tu cherches des moyens pour essayer de le rencontrer, cherche Jésus. Jésus il pourra te mener à Dieu. C'est la seule personne qui pourra te mener à Dieu. Et même plus que ça, c'est Dieu qui est venu à toi en envoyant Jésus. Amen, c'est ça. Et en fait, quand on voit le voile,
le voile n'a pas été déchiré de bas en haut. Bien sûr. Parce que sinon, ça voudrait dire que ça vient de la terre vers le ciel. Exactement. Mais ça a été déchiré du haut en bas. Et là, ça veut dire que c'est le doigt de Dieu qui l'a déchiré. Bien sûr. C'est vraiment une action du Saint-Esprit qui a dit, voilà, moi je veux plus de cette séparation. Je veux vraiment que maintenant vous puissiez rentrer dans ma présence et voudrais vraiment que vous soyez, que vous rentriez dans ce que j'ai prévu pour vous. C'est vraiment ça que Dieu veut. Et c'est pour ça qu'il a... Et c'est vraiment au moment où Jésus est mort que ce voile a été déchiré. Et même dans le temple, ils ont dit « Ah mais c'est sûr, c'est extraordinaire, ça devait être le Fils de Dieu. » Ça a été une preuve. C'était impossible de pouvoir le déchirer. Ah Donc, non, il y avait impossible. des agrafes qui étaient un petit peu particulières. Il nous en parle un petit peu justement dans le livre de l'Exode. C'était impossible de pouvoir le faire en haut. C'est impossible. Et là, ça s'est fait. Et j'ai envie de te dire, aujourd'hui, tu peux saisir cette chance de pouvoir rencontrer Jésus. Aujourd'hui, toi, peut-être qui es aussi chrétien depuis longue date, j'ai envie de te dire, tu peux réaliser encore une fois de plus que tu es ce temple de l'Esprit qui est là pour pouvoir accueillir la lumière de Dieu en toi. Amen, amen, amen. Et si on Moi, je priait? pense que c'est bon de prier, là. Je vais prier Vas-y. pour toi qui es derrière ton écran. Seigneur, je veux te prier pour ces personnes qui sont là et qui nous écoutent, pour que tu puisses, Seigneur, rentrer dans leur vie. Que, Seigneur, leur corps tout entier puisse devenir ton temple. Que, Seigneur, ils puissent vivre des choses puissantes avec toi. Qu'ils puissent réaliser que tu es ce Dieu vivant et vrai, que tu es ce Dieu de vérité, que tu es ce Dieu qui est ressuscité et que tu es ce Dieu qui veut faire du bien dans leur vie. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, amen. juste avant de passer au Béniscope, on va Dis-moi. fêter les anniversaires. C'est parti. Alors, au-delà de Laetitia Hallyday et de Luc Besson, qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui, je voudrais, alors elle fait pas partie de l'église, mais elle fait partie du corps de Christ, c'est Esther Trichard-Auquier qui est au Québec, et que voilà, nous voulons te souhaiter un super anniversaire. Joyeux Sois anniversaire. béni aujourd'hui, en abondance. Un gros bisou à toute la famille, on pense vraiment à vous. C'est tout? C'est tout. Ah d'accord. Je m'attendais à plus. Non, Du non, coup, déjà. on passe au Béniscope. Le Béniscope, alors. Pour les femmes, Psaume 65, verset 3. Toi qui écoutes les prières, tous peuvent s'approcher de toi. Amen. C'est beau ça. Tu peux t'approcher de Dieu avec tes prières. Proverbe 15 dit « L'Éternel se tient loin des méchants, mais il entend la prière des justes. » Amen. Pour les couples, 1 Jean chapitre 5 verset 14, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Amen. Pour Les jeunes. les jeunes, priez sans cesse. Donc si tu sais pas quoi faire aujourd'hui, tu pries. Voilà, on n'a pas besoin de prier en étant dans une pièce, on n'a pas besoin d'être à l'église, on a besoin juste de prier sans cesse. Ça peut être dans ta voiture, ça peut être au marchant. boulot, en marchant dans ton cœur ou à haute voix, ou même en chantant. Prie sans cesse. Pour les célibataires, Psaume 116 verset 1, j'aime l'Éternel car il entend ma voix Amen. et mes supplications. Amen. Et pour terminer, les seigneurs, de ma voix je crie à l'Éternel, et il me répond de sa montagne sainte. Le Seigneur te répondra toujours, mon ami. Amen. Amen. C'était un super moment qu'on a pu passer avec vous. Merci Seigneur pour le Jesus Coffee, c'était top. C'était top. Moi, j'aime vraiment parler de la parole. J'aime bien parce que je sais que Jésus, il est là. On vous dit du coup à ce soir 18h pour un jour à Psaume. Avec Pasteur Marc. Ensuite, dimanche matin, n'oubliez pas de vous inscrire pour les célébrations à 9h ou à 11h. C'est ça. Et demain, on se retrouve aussi pour le Jesus Coffee du vendredi. On vous souhaite une très bonne journée. Et n'oubliez pas, aujourd'hui, c'est la journée de la biodiversité. Ne Oui. prenez pas votre voiture, prenez un vélo. Prenez un vélo et puis surtout prenez soin de vos plantes. Moi, je vais tout de suite aller me les arroser derrière. Et source de vie, The Church to be. salut tout le monde! À très vite.